Namasté à toutes et à tous. Bienvenue chez Jujuna Yoga. Aujourd'hui, je vous propose une pratique d'ouverture de cœur, de relaxation d'épaule. On va travailler toute la zone du cœur, la zone du chakra Anahata. C'est pour ça que je suis habillée en vert. La couleur de ce chakra est donc le vert et son mantra est le Yam. Venez fermer les yeux pour le début de la pratique. On va se recentrer sur soi-même. Inspirez. Pensez à la couleur verte qui se diffuse dans vos poumons. Et expirez. Relâchez toutes les tensions. Inspirez à nouveau. Voyez la couleur verte qui se diffuse dans les poumons, la zone du cœur, les bras, les mains. Et expirez. Relâchez stress, fatigue. Une dernière fois, inspirez. Pensée positive. Et expirez. Venez placer une intention en ce début de pratique. Un sankalpa, un souhait, un vœu, qui peut être pour vous, pour quelqu'un d'autre, ou pour une cause. On va garder ce sankalpa pendant toute la pratique. C'est un objet mental qui peut nous aider à nous concentrer. Prenez maintenant conscience de votre ancrage dans la terre, car si l'ouverture de cœur doit se faire, il faut que l'ancrage soit intense. Observez votre corps et les zones de contact de ce dernier avec la terre. Les petits orteils, le bord extérieur du pied, du mollet, l'arrière de la cuisse. Les fessiers sont très ancrés dans le sol. Votre dos est bien droit et la tête dans le prolongement de votre colonne. Portez votre attention maintenant sur votre dos et peut-être analysez où sont les tensions. Peut-être pas nécessairement dans le dos, mais dans les hanches, les genoux. Remontez le long de votre dos en visualisant toute la partie basse du dos, la partie du milieu et la partie haute. Ressentez-vous des tensions dans les cervicales, les lombaires. Après avoir pris conscience de votre ancrage dans le sol, on va s'intéresser maintenant à votre mental. Comment vous sentez-vous ce matin? Avec un mental plutôt apaisé, ou au contraire plutôt agité. Observez juste, puis revenez sans cesse à votre respiration. Soyez présent à vous-même au moment présent. Vous ramenez de l'énergie et de la conscience dans toute la zone du cœur, puisque c'est notre objet d'étude aujourd'hui. On va pratiquer un kriya. Ouvrez les yeux tout doucement vers le bas, puis ramenez-les à l'horizontale. Un kriya est un mélange de postures, de mouvements, de chants de mantras, de méditation, qui fait circuler l'énergie dans la zone consacrée, mais également apporte une certaine prise de conscience de cette zone. On va donc venir placer les mains
sur le cœur. La main gauche par-dessus la main droite. Et on va simplement pratiquer sur une inspire une ouverture de cœur. Les bras sont en cactus. Et à l'expire, le dos s'arrondit légèrement, on referme la posture. Donc inspire, j'ouvre le cœur. Et expire, je ferme le cœur. On va pratiquer ceci pendant 1 minute et on fera une petite rétention de souffle. Placez vos mains sur le cœur, main gauche sur la main droite. Et on y va ensemble. La respiration doit être sonore pour activer la zone du cœur. C'est la respiration Ujjayi, la respiration de Dark Vador, qui fait le son de Dark Vador. On est parti donc pour 1 minute. Inspire, ouvrez les bras. Expire, fermez les bras. Encore inspire. Et expire. Et c'est parti. Fermez les yeux. Visualisez la couleur verte qui se diffuse dans la zone du cœur. Inspire. On va accélérer un peu. Encore un peu. Comme une pompe. Encore 2. Puis expirez complètement. Venez repositionner vos mains sur vos genoux. Paume de main vers le ciel ou vers vos genoux. Les mains peuvent être également en Chin Mudra. Poussez index lié. Inspirez, expirez. Revenez à une respiration plus naturelle. Puis à la prochaine inspire, on va prendre une longue inspire. Vous allez venir amener le menton vers la poitrine, puis resserrer le périnée comme si vous vous reteniez d'aller à la selle, et on retient la respiration pour 10 secondes. Relâchez le périnée, relâchez le menton et expirez complètement. Prenez un instant de résonance. Quelles sont vos sensations après ce kriya puissant qui active toute la zone du cœur, la zone de Anahata Chakra? Peut-être sentez-vous des petits picotements au bout des doigts, de la chaleur dans votre corps, ce qui est positif. Le prana a bien circulé. Puis faites un petit scan de votre mental. Comment a-t-il évolué par rapport au début de la séance de yoga? Ouvrez les yeux doucement. Vous pouvez retirer le coussin dessous vos fesses. On va venir se placer pour la pratique en 4 pattes sur votre tapis. Posture de table. Donc dans cette posture, les mains sont bien sous les épaules et les genoux sous les hanches.
On va réveiller toute la zone de la poitrine en faisant des chats et des vaches. Donc sur les inspires, vous allez venir creuser le dos, amener le regard vers le ciel. Et expirez, venez regarder votre nombril. Inspirez. Regardez vers le ciel. Ouvrez bien la poitrine, baissez les épaules et expirez, regardez le nombril. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, venez regarder le nombril. Puis replacez-vous dans une posture neutre. Et là, vous allez venir avancer les mains devant vous, à l'avant du tapis, pour la posture du chiot. Donc dans cette posture, il y a 3 options. Soit vous posez le front au sol, et c'est déjà très bien. Soit vous posez le menton au sol, ce qui permet d'ouvrir davantage la poitrine. Et si vous êtes très souple, vous pouvez poser la poitrine au sol pour une ouverture totale de la zone du cœur. Donc faites à votre manière, à votre convenance. N'oubliez pas de bien activer la respiration pour aller plus profondément dans l'étirement de tout le dos. Inspirez. Et expirez. Essayez d'aller un peu plus bas. Inspirez à nouveau. Et expirez. Sentez votre poitrine qui se rapproche petit à petit du sol. Et une dernière fois, à votre rythme, inspirez. Puis tout doucement, ramenez les mains sous les épaules. Venez retrousser les orteils. Pressez sur vos mains et sur vos orteils. On va se retrouver dans notre premier chien tête en bas. Donc dans cette posture, c'est notre premier chien. Vous pouvez plier une jambe, plier l'autre jambe, plier les 2 jambes, vous mettre sur la demi-pointe pour allonger le dos. Ressentez tout l'étirement de l'arrière des jambes, de l'arrière du dos. Ressentez, détendez-vous si c'est possible dans cette posture. Faites les mouvements qui vous font du bien. Puis sur la prochaine inspiration, vous viendrez lever la jambe droite vers le ciel en rotation interne. Amenez la jambe vers l'avant. Placez votre pied entre vos mains. Vérifiez bien vos appuis, puis inspirez. Relevez en guerrier 1. Pliez bien la jambe de devant. Alignez bien les hanches. Et là, vous pouvez prendre votre petite couverture pour la placer sous le genou. On va descendre le genou en même temps qu'on ouvre les bras en cactus. Donc, inspire, je me grandis. Expire, je plie la jambe. J'ouvre les bras en cactus. Inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Et là, ouvrez davantage les bras. Accentuez votre back bend. Puis revenez en guerrier 1. Enlevez la couverture. Et là, on va venir ouvrir le pied arrière en guerrier 2. Donc, dans la posture du guerrier 2, pliez bien la jambe avant. Le genou est au-dessus de la cheville. Le bord externe du pied arrière est très ancré dans le sol et les épaules. Les omoplates se rapprochent pour ouvrir la poitrine. Puis inspirez, tendez la main vers l'avant, comme si quelqu'un vous tirait vers l'avant et renversez votre guerrier. Pliez bien la jambe avant. Respirez. Puis revenez en guerrier 2 sur une inspiration. Et là, vous allez venir saisir votre brique et vous allez la placer sur le côté extérieur de votre pied droit, donc à droite de votre pied droit. Sur une inspiration, vous allez placer votre main sur la brique, pliez bien votre jambe et faites passer votre bras à côté de votre oreille, Parshvakonasana, le grand angle étiré. Essayez d'ouvrir la poitrine au maximum.
Prenez bien appui sur votre main pour ouvrir cette poitrine. Ça vous fait un levier. Ouvrez cette cage. Puis revenez en guerrier 2. Et pour celles qui le veulent, on va refaire Parshvakonasana en appliquant le bind. Donc, vous vous remettez dans la posture quelques instants, puis vous allez passer la main droite sous la cuisse et venir attraper votre main droite avec votre bras gauche, votre main gauche. Ouvrez bien la poitrine. Inspire. Expire, puis bras au sol. Enlevez la brique. On se retrouve en posture de planche. Expirez, genoux, poitrine, menton au sol. Dans cette posture, la poitrine est ouverte. Inspirez, Baby Cobra. Donc dans Baby Cobra, les métatarses, le pubis sont très ancrés dans le sol. Il n'y a aucun poids dans les mains. La poitrine est très ouverte. Puis, retroussez les orteils, venez presser orteils et mains. Et on se retrouve dans notre second chien tête en bas. Prenez un instant de détente ici pour vous recharger. Inspirez, emplissez-vous de prana et expirez. Essayez de réguler votre rythme cardiaque. Encore 2 respirations, je change de côté. Voilà, la prochaine inspiration, on va venir lever la jambe gauche vers le ciel. Puis expire, on amène le pied droit en avant. On stabilise bien les appuis, sans trop gigoter, pas comme moi. Inspirez, on se redresse en guerrier à modifier. On rentre bien le coccyx vers le sol, quitte à plier un peu la jambe. Puis, placez votre petite couverture sous le genou si vous voulez. On va faire le cactus. Donc, inspire, je me grandis sans baisser les épaules. Expire, je plie et j'ouvre les bras en cactus. Inspirez. Et expirez, accentuez un peu votre back bend. Inspirez. Expirez. Revenez en guerrier 1. Ouvrez le pied arrière à 90 degrés. On se retrouve dans le guerrier 2. Dans le guerrier 2, les hanches sont bien ouvertes. Le coccyx regarde vers le bas, on n'est pas cambré. Et le regard est dirigé vers le pouce. Puis inspirez, tendez la main vers l'avant et renversez votre guerrier. Ouvrez cette cage thoracique en pressant bien sur les orteils du pied avant. Activez la respiration, c'est elle qui vous fait tenir les postures. Puis prenez votre brique, placez-la à l'extérieur de votre pied gauche, sur la hauteur que vous voulez. Ça peut être en hauteur, en largeur. C'est vraiment comme vous voulez, comme vous vous sentez vous. Posez votre main sur la brique, venez plier la jambe avant, ancrez fortement la jambe arrière et on entre dans Parshvakonasana. Essayez d'ouvrir la poitrine. Inspirez. Pressez sur la main. Expirez. Ouvrez la poitrine. Inspirez. Ancrez davantage le pied arrière. Puis revenez en guerrier 2. Vous pouvez tendre la jambe un petit peu. Et replier. Puis pour celles qui le veulent, on va pratiquer le bind. Donc vous allez passer la jambe droite sous la cuisse et venir attraper le bras gauche avec votre bras droit. Regardez vers le ciel. Dans cette posture, les épaules sont en rotation interne. Puis expirez, relâchez les bras sur le sol, posez votre brique.
On se retrouve en planche. Et là, genoux poitrine au sol. Les fesses sont légèrement relevées dans cette posture. Inspirez, Cobra 1. Métatarse, pubis, très ancré dans le sol. Expirez, on retrousse les orteils. On presse sur les orteils et les mains. Et on vient dans notre chien tête en bas pour quelques instants de repos. Pensez à bien ancrer tous vos doigts dans le sol, dans cette posture. C'est l'ancrage des doigts, c'est l'ancrage des doigts qui va vous permettre d'ouvrir vos épaules vers l'extérieur. Le regard est vers les tibias. Puis inspirez, venez regarder entre les mains. Vous pouvez faire un grand pas à l'avant du tapis ou sauter. C'est au choix. Puis venez vous relever dans Hasta Tadasana et venir refermer la posture dans Tadasana. Prenez quelques instants pour vous. Récupérez votre souffle. Vous pouvez réguler votre rythme cardiaque en inspirant sur 3 secondes et en expirant sur 5 secondes. Encore une fois, inspire 3 et expire 5. Encore une dernière fois, inspire 3 et expire 5. Puis on est reparti pour la salutation B. Inspire, Utkatasana, posture féroce, posture de la chaise. Dans cette posture, veuillez amener le coccyx vers le sol. Vérifiez bien qu'on puisse voir vos orteils, que vous puissiez voir vos orteils. Et le regard est vers le ciel. Expirez, posture d'Uttanasana, la pince. Collez bien votre ventre sur les cuisses. Si ce n'est pas possible, pliez vos genoux. Puis dos plat, on éloigne le ventre des cuisses. Tout le poids du corps est à l'avant sur les orteils. Le regard est dirigé vers les tibias. Puis posez les mains au sol, dégagez la jambe droite, dégagez la jambe gauche. On se retrouve en planche. Inspirez, expirez. Chaturanga Dandasana, la petite pompe du yogi jusqu'en bas. Et là, reposez-vous. Faites un coussin avec vos mains. On va préparer la posture pique de cette pratique qui est l'arc d'Anurasana. Mais avant, un petit repos. Veuillez poser votre front sur les mains. Vous allez prendre une couverture que vous allez placer sous votre bassin. Vous pouvez la plier comme ceci et vous allonger dessus. Tendez les mains devant vous. On va d'abord travailler la jambe droite, puis la jambe gauche, puis les deux jambes. On prépare la posture en 3 temps. Donc, à l'inspire, vous allez venir saisir le bord externe de votre pied droit ou le coup de pied. Et dans un premier temps, vous allez essayer de ramener le talon contre le fessier. On va faire ça pendant 2 cycles respiratoires. Donc, j'inspire, la tête est posée au sol, j'amène le talon, puis j'inspire à nouveau, j'amène davantage le talon, on relâche. Prochaine inspiration, on fait le mouvement inverse, le pied est tracté vers l'arrière, ce qui fait lever notre buste. Le regard est dirigé devant soi.
On n'oublie pas d'inspirer et d'expirer dans cette posture, dans la demi-posture de l'arc. Et reposez. Réétendez votre main droite devant vous. Front au sol. Puis inspirez, venez saisir le bord externe du pied gauche. Et comme tout à l'heure, on amène le talon vers la fesse. Inspire, expire, j'amène le talon. Pareil, on reste au même endroit, inspire, expire, j'essaye d'amener un peu plus le talon vers la fesse. On relâche. Puis à la prochaine inspiration, le pied est tracté vers l'arrière. Le haut du buste s'ouvre. Attention à bien maintenir l'équilibre des métatarses du pied droit. On tient et on relâche. Amenez les deux bras à l'avant du tapis. Donc pour faire la posture de Dhanurasana, l'arc, les jambes sont écartées, largeur du bassin. Le bassin est très ancré dans le sol. Là, il appuie contre la couverture. Reposez la tête sur le sol. Visualisez-vous en train de faire l'arc et vous pouvez déjà vous préparer mentalement à cette posture en expirant dans le bas de dos car il va y avoir une forte compression lombaire. Donc inspirez, expirez, envoyez l'air dans le bas de dos. Inspirez, visualisez l'air qui sort de votre bas de dos. Venez saisir le bord extérieur de vos pieds. Et à la prochaine inspiration, vous pouvez saisir les chevilles aussi si vous voulez monter un petit peu plus haut. Prochaine inspiration, venez tracter les pieds vers l'arrière, mais les bras retiennent le corps. Visualisez votre corps comme un arc, avec vos bras qui sont la corde. N'oubliez pas d'inspirer, d'expirer. Tenez, tenez, allez un petit peu plus haut, montez les jambes, montez, montez, montez le regard vers le ciel et relâchez. Venez vous repousser en appuyant sur vos mains et venir vous placer en posture de Balasana, l'enfant, posture de l'enfant. Les jambes sont soit jointes, soit écartées. Décompressez bien le bas de dos. Cette posture masse les organes digestifs, les ovaires. Elle assouplit le bas de dos. Elle améliore la résistance, la souplesse du dos. C'est une posture intense et qui est une très belle posture d'ouverture de poitrine. Vous pouvez la repratiquer une fois chez vous. Je vous invite à venir vous installer en tailleur. Relevez-vous doucement, prenez votre temps. Placez les mains en Anjali Mudra, la poitrine, les pouces touchant le sternum. Pour une dernière ouverture de cœur, inspirez, emplissez-vous d'air vert.